Comment acheter un nom de domaine pour son site internet de thérapeute? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine, l'importance et les avantages d'acheter votre propre nom de domaine. Faut-il acheter un nom de domaine en .fr ou en .com pour votre site web de thérapeute? Que faut-il choisir entre un nom de domaine où c'est votre marque ou c'est plutôt votre nom et votre prénom? Et surtout, les erreurs à éviter. Comment savoir si le nom de domaine que vous convoitez est disponible ou pas? Comment l'acheter à bon prix? Ce que vous devez absolument faire pour éviter de perdre votre nom de domaine à sa date d'anniversaire. Comment protéger votre nom de domaine du piratage et sur quel site fiable vous allez pouvoir l'acheter et le protéger. Et puis en bonus, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir comment vous aussi vous pouvez avoir un nom de domaine totalement gratuit. Rassurez-vous, je vais tout vous montrer à l'écran étape par étape. Et pour les personnes qui veulent être accompagnées et suivies dans le processus, vous pouvez rejoindre la formation. Vous allez trouver le lien en bio dans laquelle je vais vous accompagner à créer votre site internet professionnel et rentable en 11 jours. Vous aurez l'opportunité de me poser l'ensemble de vos questions. Après le bonus, à la fin de cette vidéo, je vais vous partager mon écran pour ceux qui voudront rejoindre la formation et je vais vous montrer exactement qu'est-ce qu'il y a dans la formation sur la thématique du nom de domaine. D'ailleurs, j'ai pu remarquer que depuis la dernière vidéo, certains parmi vous ne se sont toujours pas abonnés. Donc, n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse de transformer votre passion en profit. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Pour faire simple, un nom de domaine, c'est exactement comme une adresse personnelle. Donc, imaginez-vous ici, ça c'est votre maison, bien sûr, ça c'est ma petite maison. Ici, c'est le fameux petit passage et ici, on a ce qu'on appelle votre boîte aux lettres, en fait. Une Un nom de domaine, c'est votre adresse, c'est comme votre adresse postale. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent taper en fait votre adresse sur un GPS ici, et puis grâce à ce GPS, avoir le plan d'action pour pouvoir venir chez vous. Donc, ces personnes peuvent venir devant chez vous. Ensuite, ils peuvent rentrer chez vous, visiter en fait, et dans votre maison, bien sûr, vous avez plusieurs pièces. Vous avez la salle de bain, le salon, la cuisine, les toilettes, etc. Et ben, un site web, c'est exactement la même chose. En fait, le GPS, ça va être quoi? Le GPS, ça va être tous les moteurs de recherche Google, euh, il y a Google, Yahoo, il y a Bing, etc. Ensuite, ces personnes, elles vont taper en fait des requêtes. Ils vont taper peut-être comment devenir, comment développer son activité. Ça dépend vraiment de votre spécificité de votre activité. Si vous êtes par exemple thérapeute pour l'état d'esprit, ça va être des gens qui vont taper comment développer son état d'esprit. Ou par exemple, si vous êtes coach à Toulouse, les gens vont taper coach Toulouse. Et ben en fait, le moteur de recherche va apparaître en fait plusieurs maisons. Et parmi ces maisons, il y a votre site. Donc les personnes, les visiteurs vont pouvoir cliquer en fait sur le lien, venir sur votre site et se balader dans les différentes pages de votre site internet. Et en fait, le nom de domaine, ça permet quoi? Ça vous permet d'avoir une adresse qui est attribuée sur internet à votre nom. Pourquoi il est important pour vous d'acheter votre propre nom de domaine? Dans un premier temps, cela permet de renforcer votre image de marque et votre présence en ligne. Dans un second temps, cela permet à tout le monde de pouvoir vous retrouver n'importe où, que ce soit des personnes qui sont en France ou que ce soit des personnes qui sont à l'étranger. Avoir son propre nom de domaine vous permet de mettre en place des stratégies précises pour bénéficier de l'opportunité qu'il y a sur l'ensemble des moteurs de recherche pour pouvoir attirer naturellement des clients à vous au lieu, par exemple, sur les réseaux sociaux, de mettre pas mal de posts, d'aller chercher en fait cette visibilité. Eh ben, grâce à un nom de domaine, vous pouvez mettre en place une stratégie que je partage par la suite pour pouvoir attirer naturellement les personnes à vous sur votre site et ensuite avoir des opportunités de business. Faut-il choisir votre site web en .com ou en .fr? Eh ben, sachez que le .fr ou le .com, c'est ce qu'on appelle des suffixes. C'est pour partager en fait la catégorie du site ou le pays d'où est fait le site. Par exemple, si vous avez principalement des clients qui sont en France, eh ben, vous allez plutôt privilégier le .fr. Si vous avez plutôt des clients au niveau international, vous allez plutôt privilégier le .com. Donc, sachez que dans ce que je vais vous partager, dans l'achat du nom de domaine, moi, je vais vous recommander d'acheter à la fois le .fr de votre nom de domaine et à la fois le .com. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vous protéger. Parce que si vous achetez, par exemple, moi, mon nom de domaine, aronrosa.com, et que j'achète pas le .fr, demain, il peut y avoir une personne qui achète mon nom de domaine, aronrosa.com,
Et puis, eh ben là, je serai coincé parce que ce nom de domaine, il m'appartient, mais le .com, il ne m'appartient pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté. Donc, la solution, c'est d'acheter tous les suffixes qui ont un grand intérêt business pour vous. D'ailleurs, je me posais une question. Si vous avez aujourd'hui un site internet, avez-vous acheté le .fr ou le .com? Ou est-ce que vous avez acheté les deux? Si vous pouvez me répondre en commentaire. Si vous n'avez pas encore de site internet, dites-moi, est-ce que vous avez prévu d'acheter les deux? Ou au départ, vous aussi, vous pensez comme moi au début qu'il fallait juste acheter le .fr et puis tout était réglé. Ensuite, où est-ce que vous pouvez acheter votre nom de domaine pour votre site internet? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut plutôt mettre en place votre nom de domaine avec votre nom personnel ou est-ce qu'il faut plutôt choisir votre nom de marque pour pouvoir le développer? Je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer exactement les sites internet que moi-même j'utilise pour acheter mes noms de domaine. Et petite parenthèse, si vous cherchez comment acheter un hébergeur, etc., je ne vais pas en parler ici, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et puis, si vous avez encore si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, n'hésitez pas à y aller dessus, la regarder parce que cette deuxième vidéo n'est juste la suite. Maintenant, je vais vous partager mon écran et puis vous dire exactement où est-ce qu'il faut acheter votre nom de domaine, comment il faut le faire et quelles sont les erreurs à éviter. Donc, avant moi d'acheter un nom de domaine, je vais sur un site, par exemple Namecheck. Il y en a plusieurs qui existent, mais c'est ce site-là avec lequel il me permet de pouvoir regarder est-ce qu'un nom de domaine est disponible ou pas. Par exemple, ça peut vous permettre de voir le nom de domaine que vous avez en tête. Est-ce qu'il est disponible ou est-ce qu'il est indisponible? Est-ce que les gens l'ont déjà acheté? Donc, parfois ici, il ne va pas tout vous afficher. Donc, je vais vous montrer derrière comment faire en sorte pour qu'il vous affiche tout. Ensuite, la question c'est, Aaron, moi aujourd'hui, je suis coach et thérapeute, j'habite à Strasbourg. Est-ce qu'il faut que je mette coach thérapeute Strasbourg, en fait, dans mon nom de domaine ou pas? Ou est-ce qu'il faut que je mette mon nom et mon prénom? Donc ça, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de gens qui se posent, qui se la posent. Et la réponse, en fait, elle est toute simple. Cela n'a pas réellement de plus-value. En fait, que vous choisissiez le premier nom de domaine avec votre nom personnel et que vous choisissiez un nom de marque, cela va dépendre de votre stratégie de développement à court, à moyen et à long terme. Exemple, si aujourd'hui, vous voulez être connu avec votre nom et votre prénom, je vais prendre mon exemple. Aujourd'hui, moi, lorsque j'échange avec des personnes, ils ne me reconnaissent pas parce que je suis mentor, ils me reconnaissent parce que je m'appelle Aaron Rosa. C'est mon nom personnel qui me génère du business. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon site internet avec mon nom personnel. Et puis, cela ne m'empêche pas, si plus tard j'ai envie de créer une marque, j'ai envie de créer un mouvement, par exemple, les coachs de France d'excellence, etc. Eh ben, je peux créer un site internet à part où je crée en fait cette marque, mais cela n'empêche pas que les gens, lorsque les personnes se demandent, est-ce que tu connais un excellent coach professionnel? Les gens vont pas dire, ah ben tiens, il y a une personne qui a créé Coach France d'excellence, je sais pas quoi. Ils vont plutôt dire, oui, j'en connais un, il s'appelle Aaron Rosa. D'accord? Ou ils vont dire le nom de mon programme. Donc, ça va vraiment dépendre de votre stratégie et c'est ce que je partage en fait dans la suite, dans la formation que j'ai créée, le lien en bio. Donc, ici, en fait, une fois que vous avez votre nom de domaine, vous cliquez, vous validez. Et là, on va vous dire, voilà, est-ce qu'il est disponible? Et là, vous pouvez voir qu'il est disponible, par exemple, en .com, et ici, on ne voit pas le .fr. Donc, ça peut vous arriver d'arriver sur ce type de site et puis ne pas voir, en fait, le .fr. Mais c'est normal, d'accord? Et puis, ce qui est génial, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on peut regarder les usernames. Grosso modo, regardez, est-ce que ce nom-là, il est disponible aussi pour les différents réseaux sociaux? Parce que si vous voulez utiliser votre nom de domaine sur votre site, sur votre Instagram, etc., ben ça, c'est juste génial. OK. Donc, petite parenthèse, moi je recommande toujours, si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, de partir avec plutôt un nom de domaine avec votre nom, d'accord, ou votre prénom. Et là, vous pouvez rajouter peut-être votre positionnement si vous êtes coach, thérapeute, praticien, et derrière rajouter peut-être qu'est-ce que vous faites exactement, d'accord. Donc moi je fais soit un mix des deux entre votre nom, votre positionnement, soit uniquement votre nom, parce que derrière les marques, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que vous voulez faire sur du long terme. Mais rappelez-vous, c'est pas essentiellement ça qui va faire en sorte est-ce que vous aurez beaucoup de visites sur votre site internet ou non. Ça dépend essentiellement de votre stratégie et ça, c'est propre à vous. Une fois que j'ai vu que le nom de domaine ici, il est disponible en .com, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner et ensuite, je vais aller ici sur mon deuxième outil, c'est Namecheap, c'est vraiment cet outil sur lequel j'achète tous mes noms de domaine. Donc, ce que je vais faire, je vais coller et ensuite, je vais faire rechercher. Et donc, vous voyez ici, le .com, il est disponible. Il coûte 8,80 € par année.
et vous allez comprendre pourquoi j'utilise plus cet outil que d'autres outils. En fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez ici faire le .com, on va supprimer, et ensuite on va faire .fr. Vous avez vu, parfois c'est pas disponible en bas, et puis là je vois que le .fr il est aussi disponible. Donc ce que vous allez faire, donc, cela dépend de vos moyens. Moi je vous recommande toujours de prendre les deux, mais vous n'êtes pas obligé. Vous commencez, moi je recommande toujours le .com. Pourquoi? Parce que en fait, si vous êtes au niveau Europe, c'est mieux. S'il y a des personnes qui sont au Canada, s'il y a des personnes qui sont dans l'Union européenne et puis qui parlent français, eh ben, c'est quand même mieux si c'est le .com. D'accord. Cependant, voilà, moi je vous recommande de prendre les deux. Maintenant, ça dépend de vos moyens. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est par exemple sélectionner ce nom de domaine .com. Hop. Et là, ici, vous allez voir View Item. Donc, vous pouvez faire un clic droit hein, pour mettre traduire en français et vous aurez tout en français. Ensuite, vous allez faire Checkout. Et puis, en fait, là, ce qui va être important, vous allez comprendre, c'est ici mon nom de domaine. Donc, je vais mettre en français. Et puis, rassurez-vous, à la fin, je vous partagerai des sites qui sont en français si ça vous intéresse. Donc, le nom de domaine, vous choisissez en fait le nombre d'années que vous voulez acheter. Ensuite, vous mettez le renouvellement, ici automatique. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que une fois que vous achetez votre nom de domaine, vous devez vous rappeler en fait de la date. Et en fait, Namecheap va vous envoyer un mail pour vous dire attention, votre nom de domaine va expirer, il va falloir le réactualiser. Le renouvellement automatique permet quoi en fait? Permet que à la date où votre nom de domaine est censé expirer, eh ben, le paiement se fasse automatiquement. C'est à vous d'être vigilant, de bien vérifier que votre carte bleue avec laquelle vous allez payer est aussi valable. Si vous changez vos cartes bleues entre-temps ou vous changez de banque, rappelez-vous que vous devez revenir ici, changer vos informations bancaires. Pourquoi? Parce que si à ronrosa.com, au bout d'un an, eh ben, le paiement, il ne se fait pas, eh ben, ça va couper. Eh ben, une autre personne, au même moment, peut aller acheter mon nom de domaine. Et donc, tout ce que j'aurais construit sur ce nom de domaine, une fois qu'une autre personne la rachète, eh ben, c'est terminé, tout simplement. Ou vous pouvez avoir des enchères pour contacter la personne et de faire en sorte que cette personne vous revende votre propre nom de domaine. Donc, ce serait vraiment dommage. OK. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ici, vous avez la confidentialité de votre nom de domaine ici pour toujours. Donc, en fait, ça permet quoi? En fait, avec le nom de domaine, si vous ne le protégez pas, eh ben, je peux aller via votre nom de domaine avec certains sites, bien sûr, voir quand est-ce que vous l'avez acheté, voir vos informations personnelles, même si ça n'apparaît pas sur votre site, moi, je peux le trouver parce que je peux les avoir. Et en fait, ça, on appelle ça la confidentialité de domaine. Dans le jargon, on dit que c'est un WOS. D'accord? Et un WOS, c'est quoi? Donc, je vais vous le mettre en anglais. Hop. Un WOS, c'est ça, en fait. C'est tout simplement le fait de garder en privé l'ensemble de vos informations, que lorsque des gens ils vont essayer de chercher à travers votre nom de domaine des informations sur vous, ils auront uniquement les informations de Namecheap. Donc, on verra aucune information sur vous, même l'adresse IP, ce sera pas votre véritable adresse IP, ce sera une autre. Donc, ça vous permet vraiment de vous sécuriser. OK. Et une fois que c'est fait, bon, ben, c'est simple, hein, vous n'avez pas besoin de toucher à quoi que ce soit ici, parce que moi, j'ai un hébergeur qui est différent. Et ensuite, vous allez mettre confirmer, et là, vous allez faire le paiement et vous allez arriver sur l'interface pour votre nom de domaine. Et du coup, là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de choisir est-ce qu'il faut avoir un .com, .fr. Je vous ai donné la réponse. On a vu ensemble est-ce qu'il faut avoir plutôt un nom de domaine personnel ou professionnel. On a vu ensemble comment l'acheter, on a vu ensemble comment sécuriser et comment vous protéger aussi pour tout ce qui est piratage ou autre. Et puis, du coup, pour finir, je vais vous montrer comment vous pouvez faire en sorte de l'avoir aussi gratuitement. J'espère que vous êtes contents et là, vous avez le bonus où je vais vous partager, par exemple, 2 sites qui peuvent vous permettre, en même temps que vous vous inscrivez, avoir un nom de domaine totalement gratuit. Donc ça, ce sont des solutions qui sont françaises où les personnes parlent français. Ici, le haut de switch, c'est un site où vous allez venir ici sur hébergement. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez venir ici, ils ont des solutions d'hébergement et dans leur solution d'hébergement pendant un an, vous avez le nom de domaine. Ça, c'est un exemple. Haut de switch. Donc, vous pouvez acheter votre nom de domaine et ensuite, ce même site fait aussi hébergeur. Moi, j'utilise un autre hébergeur et que je vous montrerai dans une autre vidéo, mais sait-on jamais si ça vous intéresse d'avoir des noms de domaine totalement gratuits. Ensuite, ici, c'est par exemple sur le site Wix. Donc, ils ont aussi un service francophone, un SAV qui est excellent. Par contre, en fait, tout est hébergé sur leur site et en même temps que vous prenez par exemple l'offre, celle que je recommande, c'est celle-ci, la illimitée. Vous avez du coup ici nom de domaine gratuit pendant un an. Donc, ça vous permet d'avoir tout en un seul endroit
et de bénéficier d'un nom de domaine totalement gratuit et de ne pas payer en plus. Petite précision, si aujourd'hui vous avez un site Wix, d'accord, normalement tout ce qui est hébergement, c'est automatiquement sur Wix. Vous pouvez acheter votre nom de domaine ailleurs et puis l'héberger, avoir toute la partie hébergement ici automatiquement sur Wix. En revanche, vous ne pouvez pas acheter ici un hébergement et ensuite relier votre site Wix à un hébergement externe parce que Wix a son propre système d'hébergement. Ça, je veux vraiment que ce soit clair. Et si vous n'êtes pas sur Wix, vous êtes par exemple sur WordPress ou etc., là, en fait, vous pouvez prendre vraiment cet abonnement. Ça veut dire avoir votre hébergeur ici, le connecter à votre système WordPress. En cliquant sur le lien, celui-ci dans ma bio, Aaron Rosa, crée votre site internet WordPress, vous allez arriver sur la page où je vous donne l'ensemble des informations sur la formation. Et puis, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a au niveau du nom de domaine et à l'intérieur de la formation, vous aurez juste à cliquer ici. Et puis là, c'est dans le module 3, là où on va parler de tout ce qui concerne la création de votre nom de domaine, comment le protéger. Et là, dans la formation, on va beaucoup plus loin. Et surtout, vous avez moi, je répondrai à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à y aller, faire un tour si cela vous intéresse. Et attention, les places sont limitées avant la fin de ce mois. Rejoignez la formation pour bénéficier de cette promotion de 50% avant que le prix double.